Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier, donc c'est mes cadeaux de Noël. Ça fait un petit moment que j'ai le carton à la maison et j'attendais de pouvoir ouvrir. Donc je vais faire ça, enfin j'ai déjà ouvert et utilisé un truc d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup avec le Père Noël. Du coup les prix je ne sais plus parce que c'était la fin du Black Friday quand j'ai fait ma commande. Donc là c'est plus les mêmes prix. Et puis on a dedans un papier mais qui sert pas à grand chose, que c'est pas une facture, c'est un bon de commande. Donc du coup, hop, je mets ça derrière. Ah, du coup j'ai eu ma petite sucette. Petite sucette du coup qui est noire. Hop, allez, on arrache tout. Petite sucette noire avec le petit mot merci. Hop, on verra ça. Donc là ça sert à rien hein, parce qu'il n'y a pas de prix. J'ai eu du coup la petite carte. Moi j'ai pas eu de dépliant à l'intérieur. J'ai eu la petite carte craftelier. Donc, voilà. Ensuite, bon je vais piocher comme ça vient. J'ai pris ces ciseaux là. Donc ceux-là je les ai utilisés. Par contre je les ai testés. Je pense qu'il va falloir un petit moment pour que je m'habitue. Hop, avec les ciseaux un peu sécateurs là. Donc je pense qu'il va me faire un petit temps d'adaptation. Voilà, donc le ciseau We Are Memory Keepers. Là, j'espère qu'on va pas trop entendre les enfants derrière. Vous pouvez baisser là. Ensuite, j'ai pris de la colle. Alors, ça c'est... J'ai vu plusieurs personnes qui en étaient contentes. Donc j'ai pris la colle bloc. Séchage transparent. Donc j'ai pris cette colle là pour tester. Je crois que c'est Crafty Alex qui dit qu'elle tient très bien pour les shakers. Parce que c'est vrai que pour faire tenir le rhodoïde, c'est pas toujours facile. Quoique moi j'ai essayé avec celle-ci, ça tient un peu mieux que la Tacky. Glue de chez Action. La All Purpose, ça tient mieux. Bon, a priori, je pense que celle-ci devrait tenir encore mieux. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est du combien de millilitres? Je ne sais plus, 200 ml. Donc à tester, on verra bien. Ensuite, je me suis pris le petit entonnoir qui m'aurait bien servi au moment des fêtes quand je faisais mon embossage. C'est pas grave, ça sera toujours utile. Parce que je sais qu'il en existe un, mais je trouvais trop gros, donc je préférais pas. Je voulais pas prendre le gros. Celui-ci par contre est peut-être un peu petit. À voir. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, on dévisse et on retransvase dans le flacon. Ça évite de gaspiller une feuille de papier, parce que moi je fais avec les feuilles de papier que je plie en deux. Et puis souvent comme j'ai mal aux mains, la feuille de papier elle dérape et puis il y en a tout est à côté. Donc je me dis que ça va être quand même vachement plus pratique. Donc voilà le petit entonnoir à paillettes. Enfin, paillettes ou poudre embossage. Après, je me suis repris une pince de précision. J'en ai déjà une. Alors celle-là, je l'adore. J'en ai repris une autre parce que quand je fais mes petits nœuds, moi souvent je mets ça pour tenir mes petits nœuds. Donc j'ai deux, c'est pas trop. Et puis bon, celle-ci elle commence à... Elle a déjà bien vécu. Donc c'est dommage, j'aurais préféré en rose. Moi je suis plus team rose que team mint, mais tant pis. Donc voilà, j'ai repris une pince comme ça. Ensuite, je me suis pris le pilloir Téflon. Il est énorme et il est très lourd. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros et lourd. Il y a le chat qui veut aller là. Ouais, c'est le bordel, net. Donc, celui-là, c'est le plus grand, je crois. Il en existe deux tailles, il me semble. Et au moment où j'ai fait ma commande, le plus petit n'était pas disponible. Donc, j'ai pris le plus grand. Je sais pas si je prendrais pas le plus petit, mais c'est vraiment particulier. Je sais pas.
à voir. Donc plioir Téflon, vous avez vu l'épaisseur? Et il est assez lourd, hein. Donc je ne sais pas ce que ça donne comparé à celui-là, il a bien vécu, hein. Je sais pas ce que j'ai fait pour avoir autant de traces ici. Donc à voir ce que ça donne. Je prendrai peut-être le plus petit une prochaine fois. Hop. Ça, enfin, je range tout après. J'ai commencé à ranger le bureau, mais c'est pas encore ça. Ensuite, je me suis pris la photo Corner Punch. Donc pour faire des angles, je me dis ça peut être sympa pour assortir les angles, faire des angles photos comme on veut. Ça, j'ai pas encore testé. Ouais, je sais pas comment ça marche. J'ai un petit bout de papier là. Est-ce que la chute sera suffisante? Je ne sais pas. Hop, ah bah si. Donc, on a notre angle et on a nos pliures. Et on n'a plus qu'à plier. Et on a notre angle. Moi j'ai pris le tout simple, je crois qu'il en existe un peu plus travaillé, je crois. Mais ouais, je me dis que ça peut être pas mal pour... Je n'ai pas de photos. Ça pourra sortir... Hop. Ça va mettre des coins photos. Ou moi des fois je glisse mes ATC... je colle ça pour glisser mes ATC dans une carte. Donc voilà. Et des fois j'aimerais bien sortir et j'avais pas. Donc maintenant c'est chose faite. C'est trop bien. Donc ça c'est la marque Craftelier. Hein. C'est bizarre parce que ça ressort pas en dessous comme les autres perfos. Elle est quand même balèze. Hein. Donc voilà, la perfo pour faire des angles. Enfin des coins. Hop, on va sa poubelle. Après j'ai peut-être trop appuyé. Hop, du coup, après j'ai pris ce lot de perfo. Ça c'est par contre c'est We Are Memory Keepers. J'ai déjà une comme ça, mais c'est vrai, ça c'est toujours utile, la 1 inch. J'ai pas la petite comme ça et grosse comme ça. 1,5, je n'ai pas, je crois pas. Et j'adore les perfos comme ça, en fait, ça ressemble aux perfos Stampin' Up. Hein. Et je trouve qu'au niveau des prises en main, elles sont quand même vachement mieux. Alors, on va ouvrir ça, parce que de toute façon, je pense que la 1,5, je vais pas tarder à l'utiliser. Ah, ça s'ouvre comment? Où est l'ouverture? Où est l'ouverture? Où est l'ouverture? Non, elles veulent pas. Ah. Mais il y a combien de cartons? Bon, c'est pas grave, si on défonce le carton, ça va aller dans le tiroir. Ah, si, j'ai peut-être ça, mais la mienne, c'est une Artemio, elle découpe très mal. Alors, voyons voir, où est mon truc? Non, ça c'est pas... Ah si, j'en ai eu 1,5. Mais alors quand ça lui prend, elle m'arrache le papier. Donc ça me fait plus un cercle très rond. Petit bout de papier pour essayer. Hop. Non, ça c'est trop petit, Soso. Ah bah voilà, nickel. Hop. Donc celle-ci, moi j'aime bien au niveau de la prise en main. Donc on les ouvre et hop, on bloque pour fermer. Donc ça, parfait. Elle a remplacé mon orange là qui marche quand elle veut. Donc là, 1 inch, moi je l'ai, mais de chez Stampin' Up. Et puis du coup, il y a la toute petite comme ça qui est top aussi.
Voilà. Donc là, équipé au niveau des perfos. Ensuite, il y a pas mal de perfos. J'ai pris de la marque Craftelier, du coup j'ai pris la perfo pour faire les œillets. Hop, donc comme ça c'est pareil, c'est pratique, on vient faire les œillets de la couleur qu'on veut. J'ai jeté mon papier, je vais le garder celui-là, hop. On va tester ça. Et voilà. On a notre œillet qui est fait. Mais du coup, il manque un petit bout là. Il va où le petit rond après? Ah! Ah si, là, ça se démonte. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai du papier rose dedans. C'est pas du papier rose que j'ai pris, c'est du bleu. Je sais pas. Bon, bah, j'ai démonté tout mon truc maintenant. Je leur montrerai après. C'est peut-être ça, hop, voilà. Ouais, c'est bizarre que j'ai pas le petit truc là qui ressorte. Celui-là il est mal fait parce que j'ai fait, hop, j'ai pas visé, mais bizarre. Là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a un papier rose. Alors, hop, je remets ça comme ça. Donc voilà, la perforatrice œillet, ça c'est toujours utile aussi. Donc toujours de chez Craftelier. Deux formes en une seule perforation. Deux formes, moi je vois qu'une forme. Ah, je sais pas. Déjà, je sais pas où il part mon petit bout de papier. Où il est coincé dedans, parce que là, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un papier rouge. Donc limite, on a l'impression qu'elle a déjà servi. Je ne sais pas. Ensuite, je me suis pris ça. Bon bah du coup, je suis contente, c'est ma couleur. Il y a en mint ou en rose, c'est les coins pour faire le cartonnage. Ça m'aurait été bien utile quand j'avais fait l'urne à mon frère. C'est pour tenir les deux morceaux de carton. Alors, ici, normalement, on a le petit sac qui va avec pour les ranger. Donc, celle-là, elle est collée. Oh, j'ai horreur de ça quand ils mettent les points de colle comme ça. C'est Action, ils ont tendance à faire et après je passe 3 plombs à enlever ça. Et ça m'énerve. Je fais ça après dessus. Bon, bah je verrai ça après. Donc, ouais, c'est ça. J'ai pas de carton. J'ai rien préparé. Donc en fait, c'est pas compliqué. Là, on a, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit par rapport à la taille de carton qu'on utilise. Donc on a du 1,5, du 2 mm et du 3 mm. Donc si on utilise du 1,5, bah, c'est pas compliqué. Hein. On vient se passer, hop, ici. Bon, bah, c'est pas la bonne mesure, hein, mais après, on vient mettre de la colle sur son morceau de carton et on l'enclenche du coup. Et puis on vient mettre ça par-dessus. Bon, bah là, j'ai pas les bonnes mesures, mais... Et on vient mettre ça par-dessus et ça vous tient votre projet le temps que la colle, elle prenne. Et ça, j'ai trouvé ça top. Ça va être bien pratique. Donc, du coup, il y a de quoi faire les 4 coins. Oh, c'est le bordel. On a de quoi faire les 4 coins. Et puis, ici, on a le petit sac pour les ranger.
Voilà, la petite pochette pour les ranger après. Donc moi je ferai ça après parce que je vais m'amuser à tout décoller là, leur pastille de glu. Donc ça c'est Craftelier, hein. Je sais plus si je l'ai dit. Donc ça peut être pratique quand on veut faire des boîtes ou des choses comme ça avec du carton. Le temps que notre projet colle. Ça va être bien. Donc voilà, ça, je vais enlever la colle après. Ensuite, je me suis repris une perfo. Ça, c'est grâce à Kat. J'avais pas encore validé mon panier, j'allais le faire. Quand j'ai vu son haul où elle montrait qu'elle avait trouvé la perfo Memorydex. Et moi, ça fait un bout de temps que je la cherche. Bon, parce que j'ai les dies, mais des fois, suivant la forme que je veux, j'utilise pas mes dies. Je les fais ou alors avec mes gabarits que je m'étais fait pour les faire sans perfo. Et du coup, voilà. Kat a montré ça, qu'elle était dispo là-bas. Donc du coup, j'ai sauté dessus. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de la trouver sur la fourmi ou des choses comme ça, elle est jamais disponible. Donc là, je suis trop contente. Bon, si j'arrive à l'ouvrir. J'ai du mal avec mes mains. J'ai mes mains qui fatiguent. Encore la douleur, elle s'est calmée aujourd'hui, parce que hier j'avais une douleur ici, ça montait jusque dans l'épaule. Donc je pense que je vais me faire une petite tendinite. Et donc voilà, on a la perfo pour nous faire nos trous Memorydex. Moi je suis hyper à la bourre d'ailleurs dans mon carnet Memorydex. Faut que je vois ça. Donc on a la largeur du papier qu'il nous faut, on vient caler là et on fait le trou. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé celle-ci. Ça m'évitera de mettre mes petits... Qu'est-ce que j'en ai fait, mes gabarits d'ailleurs? Ils sont par là. Moi j'ai utilisé ça, mes petits gabarits. On peut le faire sans, c'est vrai que... Mais bon voilà, là, le trou il sera bien comme il faut. Donc voilà, ça... j'ai fait le stock en perfo. Ensuite, j'ai trouvé des dies. Alors je connais pas du tout. Laura by Laura. Je ne connais pas du tout. Donc c'est des dies comme ça. C'est des chiffres. Ils sont assez gros quand même. Et ça, je trouve ça bien parce que si je veux refaire des calendriers de l'Avent l'année prochaine ou un Daily December, voilà, on les a tous là, quoi, du 1 au 31. C'est top parce que quand il faut mouliner du 1 jusqu'au 9, ça va, mais après il faut faire le 10, le 11, le 12, etc. Et ben c'est très long à mouliner. Hein. Donc là, ils sont tous attachés. Donc ça va être parfait. Vous mettez ça dans la Big Shot, en un tour, vous avez tous vos chiffres. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est la marque Laura by Laura. Bon après, un Daily December, on s'arrête souvent au 24 ou au 25. Peut-être les derniers, j'aurais pas l'utilité, mais on ne sait jamais. Même pour faire les chiffres d'anniversaire sur une carte ou quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Donc voilà, je suis assez contente de ma petite trouvaille. Et vous voyez, ils sont quand même assez gros. Hein. J'arrive à attraper ma règle sans tout faire tomber. Donc le 1, il fait 1 cm 1,2 sur le plus haut 1,9. Et puis là, après, quand on a par exemple le 20, il fait 3,5. 3,5 sur 2 et quelques. Donc c'est quand même assez gros. Ça c'est bien. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris des pochettes comme ça. C'est le bordel. Des pochettes. Donc c'est Craftelier, de ma marque Craftelier. À velcro pour venir y ronger en fait mes 30-30 de couleurs unies que je vais acheter chez Artis. Et j'essaierai de les ranger par couleur. Puis ils seront moins abîmés parce que là pour l'instant ils sont posés comme ça sur mes blocs.
Mais je pense que comme ça, ils seront moins abîmés, ils seront mieux protégés. Donc là, j'en ai pris 5 pour l'instant. Je pense que je reprendrai d'autres quand je ferai une autre commande. Parce que là, je découvre Craftelier. Et donc pour l'instant, pour ma première commande, j'étais contente. Donc voilà. Et puis bah du coup, à la fin, j'ai eu un cadeau. Parce que pendant le Black Friday, si on dépassait, je sais plus combien c'était, 60 ou 80. En 60, c'est les frais de port offerts. Je crois que si on atteignait les 80, on avait droit à une paire de ciseaux en cadeau. Donc de la marque Craftelier, donc des petits ciseaux comme ça. Merci Craftelier, ça fait toujours plaisir le petit cadeau. Et a priori, ne colle pas, on peut couper le double face et tout ça. Sans que ça colle. Ah, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Parce que celui-ci, bah, l'autre jour, j'ai coupé du double face, mais il faut que je le descende pour le nettoyer du coup. Voilà. Donc c'est No Stick Blade. Donc c'est lame non adhésive. Donc ça va être chouette. Pour couper les doubles faces ou les mousses 3D. Mini ciseaux de précision avec lame en acier inoxydable à revêtement anti-adhésif pour découper le papier adhésif, les autocollants, le vinyle, le ruban adhésif, le double face. Top. Voilà, petit cadeau qui fait toujours plaisir. Bon, ben toujours, hein, c'est pour la team Mint. Quoi qu'ils essayent de faire un peu pour la team Rose, parce que là, du coup, moi, j'ai trouvé ceux-là en rose, mais voilà. Donc, du coup, voilà pour mon haul Craftelier cadeau de Noël. J'espère que vous avez été bien gâtés aussi. Et puis voilà, je pense qu'on est bon là. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter... je mettrai cette vidéo le 30, je pense, donc je vais vous souhaiter un bon réveillon demain. Profitez bien tout en faisant attention. Nous, ça va être calme à la maison. Voilà, un petit repas amélioré et puis tranquille à la maison. Et puis voilà. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!